tous les deux. Alors, Nemanja Milenkovic, vous êtes le directeur médical et DPO de CGDIM. C'est bien ça. Et Damien Forest, vous êtes cofondateur et CEO de Praxi AI. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, CGDIM a annoncé une collaboration entre CGDIM et Praxi AI pour mettre au point un assistant de consultation, mais spécifiquement conçu pour la médecine de ville. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement ? Alors oui, dans le cadre de lancement de notre nouveau logiciel, donc Maya Médecin, on a pris le parti d'intégrer des briques innovantes pour faciliter justement le travail du praticien au sein de son cabinet et en intégrant effectivement des briques d'intelligence artificielle comme celle produite par Praxi Santé. L'objectif pour nous était un gain de temps et de trouver effectivement des usages nouveaux pour libérer justement ce fameux temps médical aux praticiens. Praxi AI, en deux mots, notre cœur de métier, c'est de développer des modèles d'IA pour comprendre le langage médical, c'est-à-dire la reconnaissance vocale. Quand vous parlez avec votre médecin, ça va prendre les notes pour vous. Structurer cette information pour qu'elle aille toute seule dans le dossier patient et de façon très riche avec les antécédents, les traitements. Classifier les documents, coder les maladies. Et notre business model, c'est de s'allier avec des acteurs comme CGDIM Santé qui ont une vraie expertise pour avoir un logiciel très ergonomique et rendre le service aux praticiens. Et donc on est très heureux de marquer ce lancement produit avec eux. Vous avez parlé d'ergonomie, de praticité, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est la sécurité des données, puisqu'il s'agit de données sensibles, personnelles, celles des patients. Alors comment est-ce que ça s'incarne, cette sécurité des données ? Alors nous, effectivement, CGDIM, on est provider de cloud, on est certifié HDS, on est certifié SecNum Cloud. Les données sont hébergées en France. Donc c'est vraiment un prérequis pour nous. Et donc le fait de travailler avec Praxi, ça a été effectivement aussi un alignement sur ce besoin de conserver ces données sur le territoire français, produites et stockées chez nous. La sécurité et la confidentialité des données, c'est un thème clé dans la santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on n'entraîne pas les modèles sur des données de santé, on les entraîne sur des données synthétiques. Ensuite, toute l'infrastructure est hébergée en France, certifiée HDS. Et nous, on ne stocke même pas les données dans le cadre de l'IA qu'on intègre dans le logiciel. Donc, elles vont être stockées seulement dans les logiciels de CGDIM. Et donc, ça assure une sécurité des données sur toute la chaîne, depuis l'entraînement des modèles jusqu'à leur utilisation par les praticiens. Et alors, en quoi cet assistant est un exemple concret, on va dire, des bénéfices de l'usage réel de l'IA dans la pratique spécifique de la médecine de ville ? L'objectif était effectivement d'adapter l'utilisation de ces briques sur des anamnèses spécifiques à la médecine de ville, à la médecine générale. Donc l'objectif était pour nous de pouvoir récupérer toutes les informations qui sont normalement échangées avec le patient lors de la consultation. Donc de structurer correctement ces données et d'avoir une vraie valeur ajoutée en récupérant ces données, en les intégrant dans le dossier médical du patient. Ça, c'est une première étape. Aujourd'hui, sur la médecine de ville n'englobe pas uniquement la médecine générale. L'objectif pour nous aussi, c'est de déployer l'ensemble de ces briques sur le monde paramédical, donc avec les infirmiers, les kinésithérapeutes, etc. Donc, si on doit retranscrire effectivement quel est l'apport de ces IA, c'est de coller stricto sensu à la pratique des praticiens dans les soins primaires. Pour compléter, il y a de nombreux bénéfices pour l'usage du praticien. Ça va rédiger ses courriers d'adressage, par exemple. Il ne va pas perdre d'informations parce qu'il y aura toutes les informations structurées. Et puis notre vision avec CGDIM Santé, c'est que comme on entraîne nous-mêmes les modèles, qui sont des petits modèles très légers à faire tourner, on est très compétitif. Donc ça va permettre aussi de démocratiser l'usage de l'IA pour les médecins dans un premier temps, avec un tarif très abordable par rapport à ce qui existe sur le marché. Et pas seulement les médecins, puisqu'il y aura aussi les kinés, les dentistes, les infirmiers. Les valeurs ajoutées de notre IA, à part Microsoft, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le territoire français qui entraînent leur modèle de A à Z. C'est notre cas avec 15 chercheurs et ingénieurs. Au-delà de faire que des comptes rendus qui n'est que la finalité, on a voulu sécuriser la donnée médicale. Et donc pour ça, on a développé un système anti-hallucination qui est une IA qui contrôle les résultats de la première IA et qui met des flags aux médecins sur ce qu'il doit relire en priorité. Ça n'existait pas dans d'autres solutions. On va contre l'open source d'ailleurs pour que d'autres acteurs en bénéficient. Et puis la richesse des modèles de données adaptés à chaque spécialité médicale est aussi un autre point différenciant. Très bien, on le voit, ça y est, l'IA est concrètement dans le quotidien des médecins. Merci à vous deux.